Le retour des rois. Comment réintégrer Jude Bellingham et Kylian Mbappé? C'est la question qu'on va se poser, les amis. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La trêve est terminée. On va reprendre gentiment le football de club et attaquer cette dernière ligne droite. Pendant la trêve, on est resté actif. Quelques vidéos sont sorties sur la chaîne. Le Real Quiz épisode 1 est enfin sorti. Très content que ça vous ait plu. J'ai eu de très nombreux retours positifs. Le Real Quiz épisode 2 est dans le four, est en préparation. J'ai déjà mes deux invités, vous inquiétez pas. Donc très content que ça vous ait plu. Et moi, je prends énormément de plaisir à le faire aussi. Il y a une petite vidéo pour les membres aussi. Ma collection de maillots et mon setup. Obligé de vous en faire une. La première sur la chaîne, je vous devais ça. J'ai quelques membres aussi qui sont abonnés à la chaîne. Donc voilà, une petite vidéo premium est dédiée pour les membres. Ça va de soi. Et on a sorti aussi une vidéo avec les copains Chronique et Ous. Est-ce que le Real peut-il sauver sa saison, un titre ou une saison blanche? Donc on a sorti quelques petites vidéos, mais aujourd'hui on va se poser cette question. Est-ce que le Real Madrid peut réintégrer? Comment le Real Madrid va réintégrer Mbappé et Bellingham? On va se poser cette question, on va faire le tour de l'actu Real Madrid, bien évidemment. On parlera aussi, on en profitera pour parler de l'avant-match. Le Real reprend la compétition et la Liga samedi, 16h15, contre Mallorca. On se fera un petit avant-match, on parlera un petit peu de Mallorca et du Real. Et en fin de vidéo, on fera justement cette compo, comment réussir à réintégrer ces deux joueurs. Donc installez-vous confortablement. Avant de commencer la vidéo, je compte sur vous les amis, hyper important. On dépose le petit like, ça aide beaucoup pour le référencement. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On approche des 15 000, donc je compte sur vous. On n'est pas très loin, on essaie de s'abonner. Et nous, on est parti avec la vidéo. On est parti avec l'actualité, forcément, le football de sélection, la trêve internationale. On a tous nos joueurs ici qui ont joué. Gonzalo Garcia, pas mal, hein, 2 fois 90 minutes avec un triplé, c'est propre. Fede Valverde qui a joué aussi quasiment 2 matchs entiers avec un petit but. Arda Güler, cette super passe décisive. Et il est qualifié pour la Coupe du Monde avec sa nation, avec la Turquie. Vinicius, 2 matchs, 1 assist. Brahim Diaz qui a joué aussi, qui a repris avec le Maroc. Dino Hussein qui a pris des minutes, 90 minutes. Mbappé, on l'a vu hein, contre le Brésil, ce super but, ce super lob, buteur. Il a été laissé au repos contre la Colombie. Tchouaméni également, une bonne heure de jeu. Rudiger, Mastantuono, David Alaba, Camavinga, 26 minutes seulement. Et Jude Bellingham qui est lui resté au repos. Pour notre plus grand plaisir, on va récupérer un Jude frais. On espère qu'il sera en forme. Les prochains matchs du Real Madrid pour ce mois d'avril, donc ce sera Mallorca, comme je vous ai dit, samedi 16h15. Je vous le tease déjà les gars, c'est une heure un peu bourbier, un match piège. Attention, déplacement là-bas sur l'île de Majorque. On rattaquera la Ligue des Champions, le Bayern Munich, le gros morceau, la finale avant l'heure, le classique européen, le vrai. Donc il y aura forcément des avant-matchs. On fera l'avant-match aussi avec les frérots Chronique et Ous. Il y aura les débriefs sur la chaîne, vous inquiétez pas, on va couvrir cette double confrontation hyper importante pour le Real. On aura ensuite Girone, Alaves, le Betis. Donc il y aura la Liga aussi à couvrir. Donc très important ce dernier sprint final pour ce Real Madrid. Il faut absolument aller chercher du titre. Des belles images. On voit ici Endrick, Mbappé, Vini, Kama avec Ancelotti. Après le match justement France-Brésil. Il y a un petit peu de nostalgie. Moi je kiffe les revoir se réunir comme ça. Dans un autre contexte que le Real Madrid. Donc franchement des images qui font plaisir. On a aussi ici le Brésil-Croatie. On voit Endrick avec Modric, avec Vini réunis. Franchement, c'est des images qui me font kiffer. Moi, je kiffe. Moi, je suis friand de ce petit genre de détails, de voir les joueurs avec leur sélection se regrouper, discuter entre eux. C'est des amis avant tout. Et, c'est des images qui me font plaisir, moi, personnellement. On voit encore ici Ancelotti avec Luka Modric. Vraiment, il y a eu tellement d'histoires entre les deux aussi. Beaucoup de respect et c'est de très belles images. Arda Güler X World Cup qualifié, bien évidemment pour la Coupe du Monde 2026. Je suis très content de revoir la Turquie. C'est une très belle équipe, très belle nation. Et j'ai hâte de les revoir. Et puis ça va faire plaisir de voir Arda Güler justement du côté des États-Unis pour le mondial. On a Fede Valverde qui a joué lui aussi avec sa sélection, l'Uruguay. Le maillot est banger. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire les gars. Le maillot est juste incroyable. Magnifique.
Vini, qui a fait des siennes contre la Croatie, le petit crochet ici, ça glisse un petit peu du côté des Croates. Il a été décisif avec cette passe D. Bon, voilà, on a eu quand même un rassemblement plutôt cool. Pas de blessures, pas de bobos. Les joueurs vont revenir. Jude Bellingham est laissé au frigo. Mbappé a eu quelques minutes. Vini est en forme. C'est cool. On va pouvoir réattaquer cette fin de saison. Justement, les joueurs ont repris l'entraînement. Ici, on peut le voir, Mbappé, Camavinga. Et il y a une autre info qui est hyper importante et hyper cool. Eh ben, les retours de Eder Militao et de Raúl Asensio, qui sont de retour de blessure. Et ça fait du bien de récupérer des joueurs, que ce soit Mbappé, que ce soit Jude, mais aussi Militao et Raúl Asensio. On va avoir besoin de tout le monde. Il y aura les grosses échéances qui vont arriver. Le Bayern, potentiellement, si on arrive à passer soit un Paris Saint-Germain à Liverpool, la Liga encore à aller chercher. Il reste 10 matchs, c'est 10 finales, clairement. Il y aura le Classico. Comme j'ai dit, moi j'espère vraiment qu'on aura cette finale lors du Classico au Camp Nou, avec seulement 3 ou 2 points d'écart pour le storytelling. Moi, c'est ce que je veux en tout cas. Mais nous, on va s'intéresser au sujet principal, les gars. Après cette trêve, Kylian et Jude seront en forme pour les matchs, mais Arbeloa aura un problème. Le problème maintenant est de savoir comment intégrer Jude dans un milieu de terrain qui fonctionne déjà bien. Arbeloa a formé un milieu avec des rôles plus équitables, répartis. Il n'y aura pas de numéro 10 clair, cette tâche est partagée entre Valverde, Güler et Pitarch. On va se poser cette question. Jude, qui est laissé justement au repos par Tuchel, il l'a dit ici, le Real doit être content que j'ai laissé Bellingham au repos. Il ne voulait pas prendre de risques. Il n'a pas joué. Il a sorti une vidéo sur son compte YouTube. Ouais, Jude Bellingham est un YouTuber aussi. C'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. Mais voilà, il s'est exprimé un petit peu sur son opération et sa douleur au niveau de l'épaule. En y reposant, j'aurais dû faire ma chirurgie d'épaule après l'Euro. Il a laissé traîner encore cette saison 24-25. J'ai décidé de passer une année de plus sans chirurgie lors de mon 2e ou 3e match. Je suis allé pour un tacle et mon épaule est ressortie. J'ai su tout de suite que je devais me faire opérer après cette saison. Donc il a forcé, c'était compliqué. Là, il s'est fait opérer, il va revenir gentiment. Et il a eu cette petite blessure aussi, donc là, il va revenir. Donc on parle de Kylian Mbappé aussi. Forcément, on parle de Jude, mais aussi de Kylian Mbappé. Je sais pas si vous avez vu, Voilà, il y aura cette petite vidéo, petit teaser. Il va passer enfin dans The Bridge. Les présentateurs qui ont changé, mais il y aura Hakimi aussi. Donc ça va être hyper cool. On va suivre ça de très très près. Mbappé aussi qui se met un petit peu en mode NBA. Je savais pas qu'il était gaucher. Hop, le petit 3 points. C'est filoche. C'est magnifique. Ok, pourquoi pas Mbappé en mode NBA, en mode The Bridge. Moi avant tout, je veux que tu te concentres aussi sur cette fin de saison, Kylian. Tu joues gros. Tu joues ta 2e saison avec le Real Madrid. Attention à la 2e saison blanche. Tu joues aussi tes objectifs perso. La Ligue des Champions, le Ballon d'Or, la Coupe du Monde avec l'équipe de France, justement. Ce magnifique but contre le Brésil. Neymar qui a regardé le match, qui n'est pas sélectionné. Et forcément, il le dit, quand Mbappé arrive face au gardien, il déçoit jamais, il se trompe jamais. Moi, ça m'a fait un peu de la peine de voir Neymar écarté. J'espère qu'il fera partie du mondial. Moi, je veux voir une last dance, que ce soit pour Neymar, pour Messi, pour CR7, pour Modric et d'autres. Tous ces joueurs. Dzeko qui s'est qualifié aussi. Ouais, je mets Dzeko dans la même catégorie. Moi, c'est un joueur que j'ai kiffé. Mais il y aura beaucoup de joueurs, il y aura beaucoup de narratifs sur ces joueurs, sur leur last dance. Ça va être hyper cool. Restez branchés, on va suivre la Coupe du Monde. Je sais pas encore comment, mais il y aura des débriefs, des avant-matchs. On fera des lives. On verra comment on va suivre cette Coupe du Monde, mais ça va être hyper intéressant. Mais avant tout, Mbappé, focus sur cette fin de saison. Il s'est exprimé. S'il y a bien une équipe capable de battre le Bayern, c'est le Real Madrid. Pourquoi pas? Il s'est exprimé sur TF1, ok. Et c'est vrai, ces derniers temps, ça nous donne raison. On les a plus sortis que l'inverse. Donc, on va se pencher là-dessus, bien évidemment. Et justement, on va parler un petit peu de cette réintégration. J'ai 5 points à aborder. J'ai essayé de penser à 5 phrases, à 5 questions que je me pose. Et j'ai envie de commencer par celle-ci, ne pas casser l'harmonie. Arbeloa a réussi à créer un groupe, un certain équilibre dans cet effectif, notamment au milieu de terrain. On avait vu ce milieu à 5 aussi. Et je trouve que avec l'intégration de Pitarch, ça a fait énormément de bien, notamment à nos milieux de terrain, que ce soit Valverde, qui a pu se projeter un peu plus, on l'a vu, avec ses buts, avec ses courses. Un Tchouaméni aussi, beaucoup plus libéré et axé sur sa tâche défensive et son rôle.
Un Arda Güler qui a été très bon aussi, par moments, un peu timide par d'autres. Mais c'est surtout Pitark qui a ramené un petit peu cet équilibre, cette intensité, ce jeu sans ballon. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a rapporté. Il a fait beaucoup de bien à ses coéquipiers et à ses milieux de terrain. Offensivement, Vini, Brahim, pour moi c'est complémentaire. Tu as des joueurs qui sont là dans la pression, dans le pressing. Un Brahim qui vient beaucoup décrocher et un Vini qui prend la profondeur et son côté gauche. Donc assez complémentaires dans leurs relations, dans leurs mouvements. Donc c'était hyper intéressant et il faut absolument garder cette harmonie, même en réintégrant Mbappé et Bellingham. Les zones d'influence. Pour le deuxième point, oui, j'ai envie de parler des zones d'influence encore une fois parce que on sait que Mbappé aime bien être dans ce demi-espace gauche. On sait que Jude aussi au milieu de terrain, mais quand il se projette, il est souvent un petit peu porté sur cette aile gauche et Vini qui mord la ligne. Donc comment on fait encore une fois? Moi, j'ai encore peur d'avoir ces trois joueurs qui sont dans la même zone d'influence, qui vont rester collés, qui vont jouer à la baballe, qui vont perdre du temps, casser le jeu, casser le rythme. Ça, c'est un risque. Donc on verra un peu plus tard dans la compo ce que je veux, mais c'est hyper important de faire attention à cette zone d'influence et je pense qu'Arbeloa doit avant tout donner des consignes. Là, on rentre vraiment dans le sprint final. Il faut donner des consignes et des rôles à chacun de nos joueurs, c'est hyper important. Donc attention aux zones d'influence. Le troisième point, le rythme du jeu. Hyper important. Pourquoi je parle de rythme du jeu? Les gars, j'ai parlé de Pitark. L'intensité qu'il a ramené dans cette équipe. Souvent, on le voyait courir un peu partout et nulle part à la fois, faire beaucoup de pressing, que ce soit en attaque, en défense. Et je trouve que son intensité, son abattage et son volume de jeu est contagieux à l'équipe. Et on a vu Valverde aussi faire énormément de courses. Brahim presse énormément. Vini, il y en a beaucoup qui parlent de Vini qui ne fait pas les efforts. Vini, c'est plutôt les replis défensifs. Par contre, dans ce qui est la pression et le pressing, c'est un des meilleurs aussi dans l'équipe. Donc on a eu vraiment la plupart des joueurs, 11 joueurs avec le gardien, 11 joueurs concernés par les efforts, par le pressing et l'attitude. Ça passera avant tout par l'attitude. Donc attention à ne pas casser cette intensité et ce rythme qu'on a réussi à trouver. Avant tout, je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait collectivement, mais je trouve quand même qu'on a retrouvé un certain équilibre de par l'attitude et les efforts. Et ça, c'était hyper intéressant et hyper cohérent. Et grâce à ça, tu peux construire quelque chose et ensuite, tu as la qualité technique et le talent qui rentrent en jeu. Mais avant tout, ce qui est hyper important, c'est l'attitude et la cohérence et retrouver justement cet équilibre au sein de l'effectif. Forcément, je suis obligé de parler des égos. On retrouve deux rois, deux stars, deux monstres, qu'on les aime ou pas. Les gars, ça fait partie des trois meilleurs joueurs de l'équipe avec Vinicius Junior. Et on va se retrouver encore une fois avec trois égos. On va se retrouver avec Mbappé, avec Bellingham, avec Vini. Il y a ce syndrome du personnage principal, on le sait très bien. Mbappé veut les ballons, il vampirise, il attire tout. Vinicius Junior, ça passe souvent par lui aussi. Et Bellingham, depuis qu'il a goûté à la lumière, il va vouloir se projeter, être dans la zone de finition. Donc attention aux zones d'influence, attention à ne pas trop vouloir être la tête d'affiche. Il faut vraiment garder ce côté collectif qu'on a retrouvé justement avec ces hommes, avec les Brahim, avec les Pitark, avec les Arda, avec les Valverde, qui sont des joueurs de collectif. Donc attention aux égos, ça va être hyper important. On ne veut pas retrouver ces joueurs qui en font qu'à leur tête, qui veulent finir, qui veulent absolument frapper. C'est hyper important que tout le monde tire dans le même sens, si on veut vraiment y arriver et aller au bout. Et on termine forcément avec les sacrifices. Il y aura des sacrifices. On va faire revenir Mbappé et Bellingham qui vont réintégrer le groupe. Il y aura des joueurs qui vont en pâtir. Moi, je pense tout de suite à Brahim Diaz. Je suis dégoûté parce que moi, je trouve que Brahim Diaz, sur ses 3-4 dernières sorties, c'est très, très fort. C'est hyper précieux, c'est monstrueux. Vraiment, j'ai pas peur des mots. J'ai été le premier à lui taper dessus quand ça allait pas, quand c'était le joueur yaourt nature, quand il rentrait, qu'il n'était pas impactant, ou que ce soit en tant que titulaire, qui n'apportait pas de plus-value. Force est de constater, ces derniers matchs, les gars, il était hyper important. Décisif, précieux dans la conservation, dans son rôle complémentaire avec Vini, moi j'aimais beaucoup. Forcément que Mbappé va revenir et va prendre sa place. Et au milieu de terrain, ça va se jouer, pour moi, je pense, entre Arda Güler et Pitark. Je pense que ce sera Arda Güler qui va en faire les frais. Jude Bellingham va prendre la place d'Arda Güler parce que pour moi, Pitark a marqué trop de points. Pour moi, il est déjà indispensable dans le milieu de terrain et dans cet effectif. Il fait du bien, il est contagieux, son volume de jeu, sa qualité technique, son jeu sans ballon, sa pression.
Il te soulage aussi Tchouaméni, Valverde. On verra cette association avec Bellingham. Mais je pense que ce sera du poste pour poste avec Arda et Bellingham. Malheureusement, Arda n'a pas non plus été irréprochable. Il a été bon, mais je pense que c'est lui qui va en faire les frais parce que Pitarch, aujourd'hui pour moi, Pitarch fait partie des incontournables, tout comme Tchouaméni et tout comme Valverde. Donc je pense que c'est Arda qui en fera les frais. On va passer gentiment, on va parler un petit peu de la Liga. Donc Mallorca, l'avant-match, je vous fais un petit avant-match rapidos. Donc, Mallorca, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? 18e de Liga, ça joue le maintien. On peut le voir, hein, c'est un différentiel de -13, déjà 15 défaites, c'est beaucoup. Mallorca, c'est bon, plutôt bon à domicile, compliqué à l'extérieur. On voit ici Mouriki, 18 buts, deuxième meilleur buteur de Liga. Attention, c'est un petit peu le joueur à surveiller, c'est un petit peu la star de l'équipe. Il y a Samou au milieu de terrain qui est pas trop mal, un joueur assez rugueux. Mis à part ça, les gars, je regarde pas beaucoup Mallorca. On avait remporté le match aller 2-1 au Bernabéu. Attention à ce déplacement. Moi, j'ai été une fois au stade, hein, c'était il y a 10 ans en arrière. J'étais en vacances à Majorque, sur l'île de Palma. Et j'étais allé voir un Mallorca-Séville. Il y a une petite ambiance, hein, il y a un petit truc qui se passe dans ce stade là-bas. Et les gars, comme je vous ai dit, ça joue le maintien. Ils vont tout faire pour aller chercher des matchs, plutôt des points à domicile. Donc attention à ce match piège, 16h15 à l'extérieur sur leur île là-bas. Ce sera une équipe rugueuse, ce sera un match haché. Attention aux blessés, attention à ne pas rentrer dans un match bourbier. Ce sera un bloc bas aussi, donc il faudra être patient. Donc on verra ce que ça va donner. Mis à part ça, les 5 derniers matchs, c'est compliqué, hein. C'est 3 défaites, un match nul. Que dire de cette équipe encore? Donc comme j'ai dit, au niveau des stats, à domicile, c'est milieu de tableau, c'est ok, ça va chercher quelques points. Si ça se sauve, ce sera à domicile. Donc là, ils vont tout faire pour essayer de gratter au minimum un point face au Real Madrid. À l'extérieur, c'est catastrophique, hein. C'est une des pires équipes avec Elche. Donc voilà, c'est une équipe qui est en grande difficulté. Les 5 derniers matchs, au niveau de l'état de forme, pareil, c'est catastrophique. Bon, autant vous dire les gars, que ce soit en termes d'XG aussi, ça fait partie du peloton, des relégables. Donc autant vous dire que ça va être compliqué pour Majorque. Sur le papier, on est favori. À part Mouriki, qui peut présenter un danger, qui peut nous faire mal sur coup de pied arrêté. C'est un joueur très grand, qui est très très bon de la tête. C'est quand même 18 buts en Liga. Ils vont être à domicile. Donc ouais, ils vont tout faire pour essayer de chercher un point. Sur le papier, on est meilleur. Et on va récupérer Mbappé, Bellingham qui devrait normalement commencer aussi. On a Fede Valverde qui sera suspendu, donc beaucoup plus simple de réintégrer Bellingham. Ça partira sûrement avec Tchouaméni en pointe basse, Valverde qui sera suspendu justement, donc ce sera Bellingham, Arda et Pitarch. Et justement, on va parler de la compo. Donc, j'ai envie de vous parler de ma compo pour les prochains matchs et pas forcément ce match de Majorque parce que, comme j'ai dit, Valverde sera suspendu, donc beaucoup plus simple. Mais prenons en compte que Valverde sera dispo pour les prochains matchs en Ligue des Champions et en Liga. Ces derniers matchs, on évoluait en 4-4-2 à plat. Alors, on peut parler d'un 4-4-2 à plat, pourquoi pas d'un 4-4-2 diamant. Moi, je préfère ce 4-4-2 diamant avec un Tchouaméni pointe basse, Valverde, Pitarch et Angulaire. Ici, pour mon équipe type, ce serait Trent. Et bien évidemment, Carreras qui fait son retour aussi. Huysen Rudiger, pour moi, j'aime beaucoup. C'est complémentaire et je trouve que Huysen est beaucoup plus rassurant avec un leader à côté de lui, avec un joueur avec pas mal d'expérience et rugueux comme Rudiger. Je trouve qu'il se complète super bien. J'aime bien encore cette métaphore, un peu le défenseur chien et le défenseur chat. Huysen qui, lui, peut être propre dans la relance et un Rudiger qui peut être dur sur l'homme. Donc j'aime beaucoup cette charnière. Trent, Carreras, voilà, pas trop de débat. Tchouaméni en pointe basse, Pitarch. Ici, je mettrai Jude Bellingham à la place d'Arda Güler, comme je vous ai dit. Valverde indispensable. Et devant, je pense que c'est Brahim Diaz qui fera les frais du retour du Kicks. Je pense qu'on doit jouer comme ça, en 4-4-2. Si on oublie le papier et la formation, l'animation sera hyper importante. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux avant tout, on sait que Vini sera attiré par son couloir gauche. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous voyez mieux peut-être comme ça? On va se rapprocher un petit peu. Tchouaméni qui sera en pointe basse, Pitarch qui sera à l'intérieur du jeu. Moi, j'aimerais que Mbappé ne soit pas ailier droit et j'aimerais qu'il prenne ce demi-espace droit, ici. Je le trouve juste
trop fort dans ce demi-espace droit. Il fait énormément de différence avec son crochet extérieur. Il peut rentrer aussi intérieur. Il est inarrêtable. J'aimerais voir un Bellingham qui vient ici dans le cœur du jeu, qui peut se projeter. Mais après, ça peut permuter. On peut voir un Vini plus axial, un Bellingham un peu à gauche. On le sait, ils aiment bien permuter. Mais de base, j'aimerais beaucoup voir 70-80% du temps Vini sur son côté gauche, comme il aime bien. Un Bellingham un peu en faux neuf ici, qui est capable de jouer des ballons de la tête et de récupérer des ballons. Et un Mbappé dans ce demi-espace droit. Et pourquoi pas laisser cet espace et ce couloir au Faucon, à Valverde. On peut avoir un Trent qui rentre dans le cœur du jeu, une défense à 3 pour la relance, avec un Carreras, Huysen, Rudiger. Un Trent qui rentre dans le cœur du jeu, Tchouaméni ici et un Petark ici. Voilà, pour moi ce serait un petit peu l'animation que j'aimerais voir. Et pourquoi pas un peu de permutation, mais j'aimerais voir ça sur les prochains matchs et qu'on évolue un petit peu comme ça avec les Vini, Valverde qui anime les couloirs, un Bellingham qui vient ici en faux neuf, Mbappé qui peut être neuf, qui peut être demi-espace, traîne dans le cœur du jeu et une relance à 3, pourquoi pas. Et en phase défensif, bah oui, on aurait Carreras, la défense à 4, le back fort, Fede qui viendrait aider, comme on l'a vu par moment et souvent venir aider Trent. On sait que Trent défensivement, il y a beaucoup de lacunes. Tchouaméni qui vient jouer bas, un Pital qui peut presser un petit peu partout, Bellingham qui vient faire les efforts. Et ensuite, bah voilà, t'as Vini, Mbappé qui doivent venir aussi surtout fermer cette ligne de passe au milieu de terrain. Mais moi, c'est ce que je veux voir. Voilà, qu'on se regroupe comme ça, un peu en 5-3-2 lors des phases défensives. Voilà, on a fait le tour un petit peu de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment réintégrer Mbappé et Bellingham? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette compo et cette manière de réintégrer aussi les 5 points que j'ai soulevés? C'est hyper important de garder cette harmonie, cette cohérence, cet équilibre. Attention, on a vu des belles choses et ce serait bien de continuer. On approche et on va rentrer dans le sprint final. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher un titre ou pas cette saison? On a tourné cette vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, avec Chronique, avec Ous, où on rentre en profondeur sur la Liga, la LDC. Aujourd'hui, on a fait un focus sur justement l'actu du Real, Mallorca un petit peu, et surtout Mbappé et Bellingham, comment les réintégrer. Et moi, je verrais ces deux joueurs remplacer justement Arda, Brahim, et les réintégrer de cette manière, et pourquoi pas avec cette compo, et surtout cette animation. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à venir, à échanger avec moi, je vous réponds. L'espace commentaire est dédié pour. Merci encore pour le soutien les amis. On n'oublie pas, on dépose le petit like, c'est hyper important pour le référencement. Et nous, on se revoit ce week-end pour le débrief de Mallorca Real. Prenez soin de vous les amis et on se revoit très très vite. Peace.